Dutty Boukman, le prophète de la révolution haïtienne. Il est des noms que l'histoire n'efface jamais, des voix, des flammes, qui traversent les siècles. Parmi elles, une s'élève, puissante, indomptable. Boukman Dutty, l'homme qui fit trembler le plus grand empire colonial du XVIIIe siècle, et alluma l'étincelle d'un soulèvement sans retour. Dutty Boukman naît au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans la région de Sénégambia. Très tôt, il est capturé, arraché à sa terre et vendu aux marchands d'esclaves. D'abord envoyé en Jamaïque, il y gagne le surnom de Boukman, l'homme du livre, car il sait lire, un acte de défi pour un esclave noir. Son esprit libre et son influence inquiètent. Alors, il est revendu. Cette fois, direction Saint-Domingue, la colonie la plus riche des Antilles françaises, mais aussi la plus cruelle. Là-bas, des centaines de milliers d'Africains trimant dans les plantations de sucre. La violence y est quotidienne, l'espoir rare. Mais Boukman ne se soumet pas. Il devient Ungan, prêtre vaudou, guide spirituel. Il rassemble, il enseigne, il prépare. Dans l'ombre, il sème les graines d'un soulèvement. Le 14 août 1791, dans la forêt de Bois Caïman, Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman dirigent une cérémonie vaudou secrète. Hommes, femmes, enfants, tous jurent de briser leurs chaînes. Boukman prononce alors des paroles restées dans la mémoire du peuple. Le Dieu des Blancs demande le crime, mais le Dieu de nos ancêtres nous ordonne de reprendre notre liberté. Quelques jours plus tard, la révolte éclate. Plantation après plantation, le nord de l'île est en flammes. Les esclaves deviennent soldats. Les opprimés deviennent libres. Et Boukman, lui, devient le symbole vivant de cette insurrection. Mais la liberté se paie cher. En novembre 1791, Boukman est capturé. Il est exécuté publiquement. Sa tête est exposée pour briser le moral des insurgés. Mais au lieu de peur, c'est la rage qui s'empare du peuple. Même mort, Boukman reste vivant dans l'âme des combattants. Son appel à la révolte s'enracine dans les cœurs. Il devient le précurseur, le prophète, de ce qui deviendra la révolution haïtienne. 13 ans plus tard, en 1804, Haïti déclare son indépendance. Une première dans l'histoire de l'humanité. Une république noire née d'une lutte farouche. Et tout commença. Par un cri, par une prière, par un feu. Celui de Boukman. Aujourd'hui encore, le nom de Boukman résonne comme un rappel. Quand l'esprit est libre, même les chaînes les plus lourdes peuvent être brisées. Souviens-toi de Boukman. Souviens-toi de la liberté.